Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer dans un premier temps comment fonctionne range et dans un deuxième temps, on va vous montrer une application très classique de cette fonction range. Alors, on a ici dans ce petit programme range 5, on utilise en plus ici la fonction list qui va nous lister les valeurs générées par range et ensuite les stocker dans la variable A au format d'une liste. Print A va nous afficher ce qui est dans la variable A. On va voir ce que nous donne le programme. Alors, première ligne, on voit que ici est générée donc cette variable A avec notre liste de nombres entiers naturels qui commence à 0 et qui finit à 4. Pas à 5, à 4, je précise bien, c'est-à-dire à 5 moins 1. Donc range 5 va nous générer donc une liste d'entiers naturels qui commence à 0 et qui finit à 5 moins 1, c'est-à-dire à 4, avec un pas de 1. 0, 1, 2, 3 et 4. Quand on exécute la dernière ligne du programme, ici, on voit bien que notre liste s'affiche avec nos 5 éléments. On va maintenant modifier ce qui est à l'intérieur de range. Alors, je vais rajouter par exemple ici le nombre 1 et je mets une virgule et je vois ce que ça donne. Voilà, toujours pareil. J'ai toujours ma variable A, mais cette fois, ma liste d'entiers naturels ne commence pas à 0, mais à 1, puisque j'ai mis 1 ici. Donc ça va commencer à 1. Le pas est toujours le même, c'est-à-dire que je vais de 1 en 1. 1, 2, 3, 4. Donc cette fois, dans ma liste, j'ai 4 entiers naturels. 1, 2, 3, 4. Range 1, 5 va nous gérer une liste de 4 entiers naturels. 1, 2, 3 et 4. Dernière modification qu'on peut faire sur une fonction range, c'est la modification suivante. Je rajoute ici un troisième nombre, par exemple 2. Et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai ici ma variable A, et cette fois, donc ça démarre bien à 1, mais comme j'ai pris 2 ici, ça correspond au pas, donc j'ai un pas de 2. 1 plus 2, ça me fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. On sort de la capacité de range, puisque range, ici, il y a le 5 qui est au milieu, qui nous dit qu'on peut aller au maximum dans notre liste d'entiers naturels, on ne peut aller que jusqu'à 4, c'est-à-dire à 5 moins 1. Donc 3 plus 2, ça fait 5. Je suis en dehors de ce que peut faire le range avec le 5. Donc je n'ai pas de 5. J'ai juste 1 et 3. Donc cette fois, range 1, 5, 2 va me générer une liste d'entiers naturels avec seulement 1 et 3. Il y a 2 éléments dans cette liste d'entiers naturels. Encore une fois, on peut vérifier. Voilà, à la fin, j'ai l'affichage de ma liste. Donc maintenant, on va voir une application classique. Il y en a d'autres, mais c'est vraiment la plus classique de range. Donc voilà le petit programme classique que j'ai réalisé avec une boucle pour. Alors on a for i in range 5, on n'oublie pas les 2 points, à la ligne, et on a print hello scale mathématique. On va voir ce que ça donne et comment ça fonctionne. Alors ici, donc dans un premier temps, ma variable i va être égale à 0, puisque je rappelle que range 5 va me générer 5 entiers naturels, d'abord 0, ensuite 1, ensuite 2, ensuite 3 et ensuite 4. Donc on commence avec un i qui vaudra 0. Qu'est-ce qui va s'afficher? Hello scale mathématique. Ensuite, i passe à 1. Scale mathématique va encore, hello scale mathématique va s'afficher une deuxième fois. I vaut 2. Eh bien, encore une fois, hello scale mathématique va s'afficher. I vaut 3, ça va encore s'afficher une fois. Et enfin, i vaut 4. Et ça va s'afficher une 5e fois. Donc on voit que la variable i va prendre comme valeur successive 0, 1, 2, 3 et 4, et que va s'afficher donc 5 fois hello scale mathématique. Donc voilà une première application. Je vais modifier maintenant la fonction range. Je vais mettre comme précédemment 1, virgule, et on va voir encore une fois ce que ça donne. Donc i cette fois ne démarre pas à 0 mais à 1. Donc hello scale mathématique apparaît une fois. I vaut 2, il apparaît une deuxième fois. I vaut 3, il apparaît une troisième fois. I vaut 4, il apparaît une 4e fois. Donc la différence entre range 5 dans le for i in range 5 et dans le for i in range 1, 5, c'est que dans le deuxième cas, je ne vais avoir que 4 fois apparaître hello scale mathématique, puisque i varie de 1 à 4 avec un pas de 1, c'est-à-dire qu'il n'y a que 4 éléments. Précédemment, on partait de 0 et on allait à 4. Il y avait 5 éléments. Donc, hello scale mathématique s'affichait alors 5 fois. Maintenant, comme je démarre à 1, il va ne s'afficher que 4 fois. Dernière modification que l'on peut faire sur le range,
comme on a fait tout à l'heure, je vais mettre virgule 2. Voilà. Donc ici, i vaut bien 1, pas de problème. On a mis cette fois le pas à 2. Donc là, le hello scroll mathématique, grâce au i égale 1, ben, s'affiche. Ensuite, on va passer au i égale 3. Et on voit que cette fois, une deuxième fois, hello scroll mathématique va s'afficher. Et à partir de là, ça va s'arrêter, puisque si je rajoute un pas de 2, i sera donc égal à 5, et on sera en dehors de la capacité du range, puisque le range ne peut générer qu'au maximum l'entier naturel 4. Donc ça s'arrête, et voilà. Et donc hello scroll mathématique ne s'affichera cette fois que 2 fois. Donc voilà, on a vu comment fonctionne Range et on a vu son application classique à travers une boucle pour. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Scol Mathématiques.